Bien le bonjour d'abord, c'est vu que nous sommes le deuxième jour de l'an. Bonne année et bonne santé à tout le monde, ce que je ne fais jamais d'habitude. Je vous souhaite le pire comme ça, en espérant que le meilleur arrive à la vôtre. Et nous voilà repartis dans Comment continuer à engraisser avec Bubbles, saison 2. Oui. Alors, ce soir, petit tour d'horizon de ce qu'on va avoir dans la casserole. Des herbes, persil plat, coriandre, un peu de ciboulette. On assaisonnera ça aussi avec du mix poivre légèrement citronné et de la fleur de sel de l'Himalaya. Évidemment, de l'huile d'olive, des petites tomates cerises, un peu de concentré. On rajoutera comme d'habitude du basilic et de l'origan. Le tout sera parfumé avec l'éternel chardonnay que vous connaissez déjà. Et ce soir, on va cuisiner quoi? Comme on est dans la tendance poisson, attends, je vais lui baisser le nez, voilà. Voilà. Saint-Jacques, moule, scampi. Avec du riz. Et ici, j'ai pris du basmati. Donc, pour la recette de ce soir, on a besoin d'une casserole et d'un wok. Donc, casserole eau chaude, c'est parti. Dans laquelle on ira plonger un petit bouillon cube spécial riz. Donc on va déjà commencer à faire bouillir de l'eau. Le chat, tu fais quoi là? Au revoir monsieur Rookie, tu auras un petit bout tout à l'heure. Voilà. Donc pour avoir de la place, je vire tout ça. Et je vais mettre la casserole à chauffer ici. Ici, je la mets déjà à fond la caisse. Je mets un petit filet d'huile d'olive que je garde à portée de main. Un peu de sel de cuisson et un petit cube spécial pâte. Donc vous connaissez spécial pâte et riz. Ça parfume vraiment bien les pâtes. Ces petits cubes là. Donc on y va allègrement. On met un petit cube. C'est parti mon kiki. Voilà. Couvercle. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà décortiqué les scampi. Et maintenant on va s'attarder à découper les tomates cerises en petits dés. Vraiment en très petits dés. Ah oui, le riz, donc vous avez vu, j'ai mis une tasse pas remplie hein, de basmati pour deux. Il y aura largement assez de quoi encore s'en mettre plein les babines demain. Donc, on fait un peu de place. On va attaquer les tomates. Donc d'abord on les équeute. Donc ici ce sont des petites tomates cerises bien mûres. Ah non, ça c'est pas des cerises. Les cerises sont plus petites, mais c'est pas grave. Elles sont bien mûres et ça fera l'affaire. Bon, alors le couteau. Au fait, chef Michel, bonne année et petit couteau rouge. Donc, on y va, c'est parti. On coupe ça vulgairement, comme ça.
Oui, c'est bien juteux. Elles sont bien juteuses. Les basmati, oui. Alors, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de préchauffer le four à 60 degrés. À 60 degrés. Et tu mets deux assiettes. Non, pas celle-là. Bah, Oh, je te laisse faire, alors. les nouvelles. Oh, les nouvelles. Ça va aller bien avec la couleur. Donc ici, je vous cuisine ça en temps réel. Hein, donc, comme ça, vous allez voir que le temps que ça va prendre. Donc c'est une petite recette rapide. Disons qu'en 20 minutes, ça devrait être torché. Le plus dur, ça a été de décortiquer les scampis. Et comme on avait déjà fait les courses le week-end dernier, j'ai pas perdu de temps à trouver une place de parking pour me garer. Donc j'ai entendu dire que pour ma part, ce sera une année bien ensommeillée. Vous avez bien entendu, hein. Avec deux M, hein, et pas de L. Hein. Moi, j'ai pas dit ensoleillé. Enfin si, j'espère qu'il y aura du soleil dans mon cœur. Voilà. Oula, il va falloir que je m'asseye bientôt. Moi, je tiens plus debout. Ah oui, j'ai pas encore mis le wok à chauffer, ce que je fais de suite. Pouf, voilà. Le wok sur 6. C'est-à-dire à fond. Et l'assistant s'est cassé la gueule. Alors l'assistant étant tombé, eh bien on va un peu changer. On va un peu changer l'inclinaison du truc. On va dire qu'on va le pousser un petit peu en arrière. Comme ceci. L'écran de mon smartphone est dégueulasse, mais c'est pas grave. Donc vous avez vu, il n'y a pas de crème, c'est dans cette recette-ci. On n'est pas obligé à chaque fois de mettre de la crème. Donc cette fois-ci, pas de crème. Donc décoller des moules, ben, quand elles sont crues, ça se fait hyper rapidement, hyper facilement. Même que c'est la même chose que pour les moules. Évidemment, les moules, il faut les ouvrir. C'est comme pour les huîtres. Voilà. Bon, on va laisser ça comme ça hacher grossièrement. Oui, il y aura un petit bout de scampi, Rookie. Vous avez vu? L'assistant, monsieur Rookie, est toujours là. Hein. Donc maintenant, on va aller taper ça. On va aller taper ça dans le wok. C'est parti. Donc le wok chauffe bien.
Je mets d'abord un tout petit peu d'huile d'olive. Comme ça, un petit filet. Je laisse ouvert parce que je vais en avoir besoin tout de suite. J'y plonge les tomates. Ça va les rincer. Alors, je vais directement aller mettre un peu de fleur de sel de l'Himalaya, comme ceci. Et du poivre, mélange de poivre parfumé au citron. Alors en attendant que je prenne, que je découpe mes autres herbes, je vais déjà y mettre un peu d'origan et du basilic. Voilà, comme ça. Avec une touillette. Une touillette. Ce qu'on va faire déjà, on va déjà pouvoir mettre une noix. Ah oui, j'ai pas mis là aussi. Une noix de concentré de tomate. Alors je dis noix, c'est une belle noix quand même. Hein. Voilà, comme ça. C'est assez. Alors, concentré de tomate terminé. On retouille. Et maintenant on y ajoute le vin blanc. Le vin blanc, l'équivalent de vraiment un fond de verre. Hein. C'est vraiment un fond de verre, le vin blanc. Voilà, là on couvre, on laisse à fond, comme ça on touche à rien. Ici, comme ça un petit peu. La tomate était bien mûre, bien juteuse. Ça va un petit peu dégoûter. Voilà. Vous voyez, c'est pas mal parti. Alors, je réduis, je mets sur 4. Je bois un petit coup parce qu'il réchauffe. Donc vous avez vu, c'est toujours assez compliqué comme d'habitude. Et maintenant, on va aller mettre le riz. On va aller mettre le riz. Je ne sais pas ce que ça donne parce que je ne vois pas à travers mon écran. Voilà. Donc ici, une tasse presque remplie de riz basmati. Et alors, minuterie sur 10 minutes. Voilà. Allez, 9. On met 9 minutes. Et on touille. Sinon votre riz va coller au fond de la casserole. Ce ne sera pas une bonne chose. Et il aura tendance à coller, ce qui n'est pas le but quand on veut avoir des grains qui se détachent les uns des autres. Sinon on prend un riz chinois.
pas oublier de surveiller ça. Ok, ben là on va aller découper un peu d'herbe fraîche. On va aller rajouter avec. Donc, on redéménage. On redéménage. Ah tiens, c'est quoi ça? Une mèche rebelle. Alors, on va mettre ça ici, comme ceci. Je prends une petite planche. Bonjour les vaches. Alors, ici, j'ai pris de la ciboulette. Voilà, pas beaucoup, hein. Vous voyez, c'est très très peu. Ah oui, j'aurais dû tourner ça dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave. De la coriandre. On hache comme ça vraiment vulgairement. Et le persil plat, ce sera pour la garniture par au-dessus de la préparation. Ma touillette, je touille dans le riz. Mais c'est vrai, pourquoi je vous ai mis là, moi? Le mieux, ça aurait été de vous mettre là, comme ça. Ça, c'est mieux, non? Alors, on continue à touiller. Il ne tient pas. Il est fatigué. Voilà, j'espère que cette fois-ci c'est bon. Ça, pas besoin, on va voir. Ici c'est bon. Ah, ça devient trop sec. Alors on va remouiller avec du vin blanc. Parce que la sauce devient trop sèche. Voilà. Je jette les herbes. Je touille. On est à combien? On est à 4 minutes de cuisson pour le riz. J'attends encore un tout petit peu. Ah non, je peux déjà mettre les moules. Donc on va déjà déposer les Saint-Jacques. On va déposer les Saint-Jacques. Ah mais vous voyez rien là. Voilà, donc je dépose les Saint-Jacques, comme ceci. Je les assaisonne pas du tout, hein. Je les laisse comme ça. L'apéro qui chauffe. On peut suivre une petite clope. Et je reste un peu avec vous. Donc le riz c'est comme les pâtes, il ne faut jamais oublier de tourner dedans. Alors ici, on tourne les Saint-Jacques. Voilà. Et maintenant, on y met
on y met des moules. Voilà, tout autour comme ça. Par-ci, par-là, comme dirait le chef Michel. Voilà. Et maintenant on referme. Est-ce qu'on mettra ça à la fin parce que ça c'est le truc qui va vraiment plus vite. Donc voilà. Donc régulièrement, dans la mesure de mes moyens, je vous proposerai des petites recettes faciles à faire. Bon, vous ne savez pas quoi manger. Et j'ai l'impression que mercredi prochain, je fais un cours live. Mercredi, la semaine prochaine. Donc dans une semaine, un cours live. Pour les mamans et qui attendent leurs enfants qui rentrent à l'école parce qu'en principe l'après-midi ils n'ont pas cours. Et ça c'est aussi un truc que je vous ai déjà présenté, mais qu'avec une qualité de son merdique. Merdique est un mot faible. Et donc je vous referai ça. Je vous ferai ça. Alors on va un peu touiller, on va un peu retourner les moules, voilà. On va un peu les envelopper de sauce. Comme ça. On met un petit coup de touillette dans l'œil. Ça c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 minutes. On met l'escampi. Par-ci, par-là. N'oubliez pas de les fendre en deux vos scampis. Hein. Ouais, vous les fendez comme ça. Ils prendront tout seuls une jolie forme en cuisant. Voilà, donc ça c'est l'huile, impec. On retrouve ici. Voilà, et puis voilà, ça a sonné. Donc en principe mon riz est cuit. Alors je coupe la source de chaleur. Ce qui est fait, j'enlève la casserole de la plaque, sinon ça va continuer à cuire. Ça c'est pour après. Les assiettes chauffent, impec. Ça chauffe. Voilà, donc le temps de fumer. Le temps de fumer le clope, je voudrais ça. Alors je ne suis pas du tout au courant de ce qui se passe dans le monde. Je suis complètement déconnecté depuis hier. Je sais que dans 17 jours, quelqu'un que j'apprécie beaucoup va devoir passer au tribunal et j'espère que vous leur apporterez son soutien, enfin votre soutien. Je parle de Farid Abdelgoul, bien évidemment. Bon ben, vous avez vu, c'est pas compliqué la cuisine, ça se fait tout seul. Il y a Monsieur Tigri qui nous chante un truc. Ah, tu veux nous chanter quoi ce soir? Non? Ah bon. Et puis Diana et moi, on va se lancer dans de nouvelles recettes. Comme vous avez vu, là derrière, il y a une machine à pâte, vous ne pouvez pas la voir, mais
pensez au faire machine à pâtes, et donc on vous fera des recettes de pâtes fraîches. Ça prend du temps, ça il faut l'avouer, mais bon, quel plaisir et quel régal de manger des pâtes fraîches, faites soi-même. Donc pâte italienne et pâte allemande, parce qu'il y tient. Ça, bye bye. Ici, là, je vois plus rien. Je retourne une dernière fois les Saint-Jacques. Allez, retourne-toi. Retourne-toi, voilà. Ça a l'air vachement bien tout ça. Ouais, ça a l'air vachement bien. Donc c'est pas un plat en sauce, hein, c'est un plat avec de la sauce. Voilà. Bon, clope terminé. On va dresser. On est à la hotte. On arrête le four. Et on va dresser les assiettes. On peut même le faire là. Alors. Le briquet. Voilà, mon petit chou, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux sortir, mais c'est ouvert, non? Ou t'as fermé? Moi, je l'ai fermé, je crois. Ah, ok. Donc, opération 1. On va égoutter le riz. Donc, tout ce que j'ai plus besoin, je range. Comme ça, je gagne de la place. Hop. Je vais quand même mettre des fonds d'assiette à table, sinon on risquerait de brûler des trucs. Donc, étape numéro 1, le riz. On va laisser égoutter. Spatule. Petite spatule. Oui, le chat, qu'est-ce que tu veux? Oui, monsieur Tigré, qu'est-ce qu'il y a? Bon. Alors, sortons les assiettes du four. Et on se les met là.
J'ai besoin d'un petit ramequin dans lequel je vais aller asperger un petit coup d'huile d'olive. Voilà, comme ça ne collera pas. Les assiettes. Alors, on va essayer de ne pas les laisser tomber. Bien, elles sont bien chaudes. Nickel. Nickel de chez Nickel. On remplit un petit ramequin avec du riz. Vous voyez, comme ceci. Vous êtes trop loin, mais tant pis, c'est pas grave. Je vous montrerai ça après. Voilà, petit ramequin rempli avec du riz. Et maintenant, et de 1. Donc, il faut bien tasser. Et de 2. Ah, c'est un peu foiré, mais c'est pas grave. Alors, le riz, on met toujours un petit tour de moulin à poivre dessus, comme ça. Enfin, quand je dis un tour, c'est une façon de parler, évidemment. On prend du persil plat. Pour faire une petite déco, comme ça, tranquillou, voilà. Pour faire joli. Une petite déco persil plat. Alors, vite fait, je récupère le riz. Je récupère vite fait le riz là-dedans. Ça reste chaud. Wiedersehen. Voilà, ça c'est avec la cuillère ad hoc. Pof. Sa direction la table. Et maintenant on dresse. On dresse. Je sais plus combien de scampi j'ai mis par personne. C'est pas grave. Ah bah j'en ai mis 8. Bon. Donc ça fait 4 chacun. Il y en a un qui s'est barré dans la nature, je sais pas où il est. Mais c'est pas grave. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Bon, tant pis. Une petite cuillère. My love, c'est prêt.
fromage. Comme ceci. On a un peu de jus. Oui, c'est pas un plat en sauce, c'est un plat avec de la sauce. Un petit peu sauce Saint-Jacques. Et voilà. Et voilà le travail. Alors, est-ce que je peux tourner ça pendant que ça filme? Non, je peux pas. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Voilà le résultat final. Bon, ben nous, on va aller manger ça et puis on vous racontera si c'était bon ou pas. À la prochaine.